Nous allons maintenant voir les doctrines sur la confession des péchés. Les doctrines sur la confession des péchés. Parce qu'aujourd'hui, sur la confession des péchés, il y a plusieurs doctrines. Plusieurs doctrines. Mais nous allons relater ces doctrines de manière générale avant de venir sur la doctrine biblique selon ce que Dieu a annoncé dans sa parole. Et nous allons les relater à la lumière de sa parole. Donc, quelles sont ces doctrines? Dans certaines doctrines, on dit que non, on doit confesser ces péchés-là individuellement à la maison. Pour dire que si je commets un péché, je dois venir fermer la porte sur moi et entrer dans ma chambre et fermer la porte et confesser ça individuellement. N'importe quel péché, et Dieu va me pardonner. Ça, c'est une doctrine. Mais après, nous allons découvrir, est-ce que c'est ça ce que Dieu nous a recommandé? Est-ce que c'est ça ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ça ce que Dieu a dit? Donc, confesser ses péchés à seul, nous allons découvrir. Mais avant tout, ce n'est pas aussi biblique, mais nous allons voir amplement après les raisons. Nous allons les découvrir après. Il y a deuxième, on dit, dans certaines doctrines, on dit que non, il faut rédiger tes péchés dans un bout de papier ou dans un papier, dans une feuille vierge, et après les avoir achevés, il faut brûler ce papier-là ou les déchirer. On dit que c'est la confession des péchés. Il dit que non, en faisant ainsi, Dieu t'a déjà pardonné parce que tu as déjà dressé la liste de tes péchés. Non. Ça, c'est aussi l'une des doctrines de certaines religions d'aujourd'hui. Mais cette doctrine ne vient pas du Seigneur. Et nous allons découvrir après aussi avec les versets bibliques. Il y a autre doctrine qui exige à tous les gens d'essayer de confesser leurs péchés en public. Des doctrines religieuses qui exigent que les pécheurs confessent leurs péchés en public. Ça, c'est aussi une doctrine. Il y a d'autres doctrines qui recommandent ou qui conseillent aux pécheurs de s'approcher d'un frère ou d'une soeur pour faire la confession. Même si ce n'est pas une personne mûre dans la foi, il faut venir confesser ses péchés. Mais il y a des problèmes à ce niveau. Par exemple, je suis un buveur, et que je vais venir au Seigneur Jésus-Christ. On me conseille d'aller telle personne pour confesser, pour la confession de péché. Ou je viens seulement parce que la personne est à l'église et que je dois venir seulement auprès d'elle pour la confession des péchés. Mais si la personne auprès de qui je viens, si la personne vit aussi dans l'alcool, mais quel bon conseil va-t-il me donner? Puisque lui, il boit, moi aussi je bois. Et lui, qui est un chrétien, qui est une personne qui doit abandonner ces choses pour mener une vie au modèle, mais qui refuse, alors que moi je vais encore au Seigneur. Et quel bon conseil va-t-il me donner? Peut-être il va me dire, comme lui il boit, il dit non, maintenant là, il faut boire mais avec modération, ou il faut boire, mais c'est des conseils diaboliques, sataniques qu'il va donner. Donc, il y a un problème à ce niveau aussi. Non, confesser ses péchés avec un frère, avec une soeur. Oui, c'est bon. Si frère est dans la vérité, dans la mesure où la vie de ses frères ou de cette sœur est une vérité biblique, est une vie modèle à la lumière de la parole de Dieu. Là, c'est faisable. Nous avons aussi la doctrine de confession obligatoire avec un serviteur de Dieu. Quand tu commets un péché, il faut venir, il faut trouver les anciens absolument pour confesser ses péchés, ou il faut trouver le pasteur obligatoirement pour confesser ses péchés. Il y a cette doctrine aussi, ça se pose des problèmes. Même il y a beaucoup de gens, dans le cadre des confessions de péché avec un frère ou une soeur, beaucoup désirent faire cela, ils trouvent que c'est bon. Oui, c'est bon, mais il y a un problème aussi. Parce que quand tu viens au frère d'un frère, mais si ce n'est pas une personne mûre dans la foi, quelle orientation efficace va-t-il te donner? C'est un grand problème à ce niveau. Et beaucoup choisissent de faire ainsi parce que ça permet la discrétion des péchés commis. Mais la discrétion, c'est bon, mais on confesse ses péchés devant le Seigneur. Si une personne confesse ses péchés, si tu confesses ce péché avec une personne et que la personne repart au quartier pour publier ça, c'est une malédiction que la personne amasse sur elle-même. Donc mon frère, ma soeur, toi qui refuses de confesser tes péchés,
avec un pasteur, avec un serviteur de Dieu dit de non, de peur que ce dernier ne reparte au quartier partagé avec sa femme ou avec les gens du quartier. Il ne faut pas te décourager à cause de cela. Mais tiens à deux mains le chemin que tu as pris. Mais c'est lui-même, c'est ce serviteur de Dieu lui-même qui va en ramasser les coups. Parce que c'est des malédictions que la personne ramasse ou amasse sur sa propre vie. Donc, ne te décourage pas à cause de cela. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, quand tu viens auprès d'eux pour confesser tes péchés, avant que tu ne rentres, tous ceux de la maison sont déjà au courant que tu as commis, que tu as confessé tel péché aujourd'hui avec tel serviteur de Dieu. C'est à cause de ça que beaucoup sont découragés et ils optent de confesser ses péchés soit avec un frère ou avec une seule vigueur, même si cette dernière n'est pas mûre dans la foi. Maintenant, nous avons la confession des péchés par une déclaration. Il y a certains qui ont pris la parabole du Seigneur qui parle du pharisien et du samaritain qui sont partis dans le temple pour prier. Le pharisien dit que lui n'a jamais commis de péché, il jeûne 2 fois par jour, il donne ses dîmes, il fait cela. Et le pauvre pécheur dit que c'est un souviens-toi de moi qui suis un pauvre pécheur. Donc beaucoup recommandent aux fidèles de faire cette déclaration-là pour obtenir le pardon de Dieu. Oui, c'est bon de faire cela, mais il faut avouer. C'est ce que la Bible nous déclare et nous allons découvrir dans les versets bibliques qui suivent quand nous allons amorcer d'autres parties. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens exigent que la confession des péchés doit être faite à l'église. Ils exigent que le pécheur confesse obligatoirement ses péchés à l'église. Même si c'est lundi, il faut que cette personne-là attende jusqu'à dimanche pour confesser ce péché-là le dimanche à l'église. Ça, c'est une doctrine aussi. Mais ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas un lieu fixe où nous devons confesser nos péchés, puisque à tout moment, le Seigneur nous recommande de veiller dans Matthieu 26, 41. Veiller. Donc, ce n'est pas observer une veillée de la nuit jusqu'au matin. Ce n'est pas cette veillée-là. Ce n'est pas seulement cette veillée, mais c'est veiller sur notre vie, sur notre marche avec lui, sur notre intimité avec lui, sur notre communion avec lui. Donc, tous les jours, nous devons veiller sur ça. Donc, si nous confessons nos péchés, nous devons aussitôt les confesser. Le confesser pour être délivré. Car Satan cherche toujours une occasion pour profiter, pour détruire. Le diable rôde autour de nous. Donc il cherche une porte ouverte, c'est pour ça qu'il rôde. Mais le juge trouve cette porte-là, il pénètre si vite pour détruire. C'est ce que la Bible a, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le diable, l'ennemi rôde autour de nous. Donc il n'y a pas un lieu standard, il n'y a pas un lieu fixe de confession de péché. Il y a aussi la doctrine de certains qui exigent que le péché doit être confessé auprès du responsable de l'église ou auprès du pasteur. Ce n'est pas ce que la Bible a dit aussi. Ce n'est pas absolument avec une seule personne que nous devons confesser le péché, mais nous devons le faire avec même d'autres frères et c'est ce que nous allons découvrir après. Donc, sont là, c'est quelques listes des doctrines de confession de péché que j'ai répertoriées ici pour partager avec nous. Mais il y a tant d'autres doctrines encore. Peut-être celles que je n'ai pas encore découvertes et celles que je n'ai pas encore apprises aussi. Mais j'ai trouvé quelques-unes pour partager avec nous. Et sont là ces doctrines. Mais pour le maintenant, nous allons découvrir, nous allons entrer dans la doctrine biblique ou la confession biblique des péchés recommandés par Dieu et par sa parole. Que Dieu nous a recommandé dans sa parole. 1. La confession de péché avec les anciens, auprès des anciens ou des serviteurs de Dieu. Donc cela est biblique parce que si nous lisons l'histoire de David avec Nathan, quand il est parti auprès de la femme d'Uri, quand il a couché avec Bathsheba et que la femme est tombée enceinte, dans 2 Samuel 12, 1 à 14, nous allons découvrir que Dieu a envoyé Nathan. Et quand Nathan a donné la parabole, David a aussitôt reconnu. Il s'était énervé et après,
Nathan lui a dit, c'est toi cette personne-là, cette personne qui a reçu l'étranger et qui est partie pour prendre l'unique brebis du pauvre pour venir égorger, pour donner pour servir à ces étrangers. Cette personne-là, c'est toi. Parce que tu as des femmes. Dieu a tout soumis le pays à toi. Tu as des femmes. Mais tu es parti pour prendre l'unique femme du riz et tu l'as tuée encore. Et c'est à cause de ta conduite criminelle que Dieu va te châtier. Et il va envoyer l'épée contre toi. Aussitôt, David, quand il a vu cela, il a reconnu ses péchés. Il s'était écoulé par terre pour pleurer. Il a crié, il a demandé pardon. La Bible dit qu'il a ramassé de la cendre sur lui. Il a versé des cendres sur lui pour demander pardon. Et il a confessé, il a reconnu ses péchés devant Nathan. Et Nathan, c'est qui? C'est le prophète Nathan. Et c'est à cause de cela qu'après Dieu lui a pardonné. Si nous lisons le verset 13, nous allons découvrir que Dieu l'a pardonné. Et que rien ne va arriver à David. Mais sauf c'est l'enfant qui a enfanté, qui est le fruit de son adultère avec Bathsheba. Cet enfant va mourir. Mais l'épée ne va jamais quitter sa maison. C'est aussi ce qui s'est réalisé. Veuillez m'excuser, c'est ce qui s'est réalisé. Parce que l'épée n'a jamais quitté la maison de David. Première chose, il y avait des troubles. Amnon a couché avec Tamar et après ça s'est soldé par sa mort. Premier. Et après d'autres catastrophes, il y avait qui? Absalom qui a pris l'épée, il a cherché à tuer David pour prendre le royaume. C'est l'une des conséquences de ses péchés. Il y a encore d'autres fléaux. Nous lisons aussi dans Jacques 5, 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques 5, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Avant qu'on prie avec toi, si tu tombes malade et que tu veux réellement que la prière qu'on va prononcer sur toi soit une prière efficace qui doit te délivrer, tu dois confesser tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Avant aussi que l'huile d'onction ne te touche. Donc, le Seigneur parle de la confession des péchés. Parce que si les anciens viennent, ils doivent te demander de confesser tes péchés, de te montrer, de présenter ton état spirituel pour t'aider dans la prière. Donc, c'est ce que la Bible nous dit dans Jacques 5, 14 à 15. Dans Proverbe 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ce que Proverbe 28, 13 nous dit. Là, si tu caches tes transgressions, tu ne vas jamais prospérer, mais si tu les avoues et les délaisses, tu obtiendras la délivrance, la miséricorde, le pardon de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Dieu nous promet. Là, si tu confesses tes péchés, tu avoues, tu déclares tes péchés, tu vas obtenir la miséricorde, le pardon de Dieu. Mais si tu refuses en cachant, tu ne vas pas aussi avoir sa miséricorde. Et nous devons avouer cela aux anciens. Nous devons avouer cela aux serviteurs de Dieu. Dis, mais pas des serviteurs corrompus d'aujourd'hui qui font tout pour leur ventre et qui font de la parole de Dieu ou de l'église de Christ un lieu, une institution publique ou un service privé qu'il faut entreprendre pour avoir de quoi manger ou pour s'occuper de la famille. Non. Mais des gens, des serviteurs de Dieu dignes de nous. Nous allons aussi découvrir que confesser le péché, confesser ses péchés avec un frère ou une sœur mûr dans la foi est recommandé. Parce que d'abord le Seigneur a dit, si tu as un problème avec ton frère, va auprès de lui pour régler le problème. Donc, à deux mains, vous pouvez déjà confesser vos péchés pour demander pardon. Mais si la personne auprès de laquelle tu iras, si la personne refuse ton pardon, c'est là qu'il faut revenir prendre une autre personne avec toi pour t'accompagner. Et après, si c'est comment, il faut prendre les anciens derrière toi pour t'accompagner aussi. Donc, c'est ce que la Bible a déclaré, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa propre bouche.
avec un frère, une soeur mûre dans la foi, tu peux confesser tes péchés sans problème. Tu peux le faire sans problème. Parce que un frère mûr, une soeur mûre peut te donner des orientations. Et nous allons découvrir pourquoi nous devons confesser nos péchés auprès des frères, ou auprès d'une soeur, auprès d'un frère, ou auprès d'un serviteur, ou auprès d'une personne mûre dans la foi. Pourquoi le faire ainsi? C'est pour un but, il y a quelque chose là que beaucoup ne découvrent pas et nous allons découvrir aujourd'hui. Donc tu peux confesser tes péchés avec un frère ou une soeur mûre dans la foi. Des gens affermis dans la parole de Dieu. Affermis. La foi ici, c'est du mûr dans la foi. Ce n'est pas la foi croire que Jésus est là, croire que Jésus est là. Ce n'est pas ça. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tous ceux qui ont cru se sont soumis. Abraham qui a cru que c'est Dieu qui lui a parlé, s'était soumis. C'est pour cela qu'il a décidé d'obéir. Il s'était soumis à Dieu pour aller à Canaan. En aventure comme ça aussi à Canaan comme Dieu lui a demandé. Et il a obéi. Donc la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc si tu crois, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Nous pouvons lire Jacques 2, 19 à 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc si toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, c'est une bonne chose. Mais les démons aussi croient comme tu le crois. Mais c'est pas ce qui nous distingue, ce qui nous diffère des démons, c'est que nous croyons en nous soumettant, en obéissant à sa parole. Ce qui nous diffère aussi des satanistes, des sorciers. Les sorciers viennent aussi à l'église. Mais ce qui nous sépare des sorciers, c'est que nous écoutons sa parole et nous écoutons la parole du Seigneur Jésus-Christ et nous mettons en pratique. Alors que les sorciers viennent pour combattre. Mais si tu crois, si ce n'est pas la croix, c'est en croyant seulement qu'on sera sauvé, je crois qu'aucun humain n'ira en enfer. Aucun humain n'ira en enfer. Si c'est en croyant seulement que Dieu est là, que Dieu existe, que le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité de mort pour moi, et son sang m'a purifié, donc je crois en cela. C'est fini. Je crois que si c'est ça, aucun humain n'ira en enfer. Même les sorciers, les satanistes, même ceux, les illuminatis, même le pape qui fait ces choses, qui nous crée des crises par-ci, par-là, n'ira en enfer. Donc, la foi, ce n'est pas croire. Ce n'est pas seulement le cœur que Dieu voit, mais Dieu veut aussi la vie de sanctification. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Pierre 2, 1 Pierre 1, 15 à 17, il dit, soyez saints comme moi je suis saint. Dieu nous a appelés à être saints devant lui, à être saints, à mener une vie de sainteté, à mener une vie de sanctification. Donc Dieu ne voit pas seulement le cœur, et ce n'est pas croire seulement qu'il sauve, mais c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 3 que celui qui pêche est du diable. 1 Jean 3, verset 6 jusqu'au verset 10. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de nouveau en Jésus-Christ ne doit pas pratiquer le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, c'est dans l'exécution de la parole de Dieu qu'on va reconnaître les vrais enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, si toi, tu dis que Dieu voit seulement le cœur, tu es un enfant du diable. Ça, le diable, la diable signifie le malin. Donc, c'est une personne rusée, une personne qui est très maligne. Donc, tu es fils du diable aussi. Donc, la foi ou croire, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Exécuter ce que le Seigneur nous recommande de faire. C'est ça la foi dont le Seigneur a parlé.
parler. Donc, il faut prendre une personne mûre, affermie dans la parole de Dieu, pour confesser tes péchés auprès d'elle, afin d'être pardonné. Afin que cette personne puisse te donner des orientations efficaces pour briser les liens et pour même la restitution et pour être vraiment libre. Nous évoluons. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la confession des péchés en public ou aux frères élus de Dieu. Avec les frères à l'église ou dans un groupe de prière, dans une cellule de prière ou à une rencontre des élus de Dieu. Pas une rencontre des désordonnés, ni à une rencontre des appelés, mais à une rencontre des élus de Dieu. Donc là, dans ces rencontres, même en public, tu peux confesser tes péchés. Peut-être à une évangélisation, où tu as commis un acte et qu'au cours de l'évangélisation, tu peux sortir, voilà, moi j'ai commis en public devant, aux yeux de tout le monde, confesse tes péchés. C'est ce que les sorciers font. Si un sorcier, par exemple, vient auprès de toi pour te dire que moi, là, je suis un sorcier et aujourd'hui, j'abandonne la sorcellerie, je veux que Dieu me pardonne, il se limite à ce niveau, point. Est-ce que c'est là la confession? Ce n'est pas une confession. Si un sorcier te dit cela, c'est un piège. Il veut te prendre dans son piège. Mais si un sorcier veut réellement avoir la délivrance, il doit confesser ses péchés, dévoiler tout ce qu'il lui-même a fait dans la sorcellerie, les secrets de la sorcellerie, son nom dans la sorcellerie, son code dans la sorcellerie, tout ce qu'il a fait dans la sorcellerie, il doit dévoiler. Même là, comment il mange, comment il capture les gens, comment il mange la chair humaine, comment il boit le sang, tout ce qu'on lui a fait, tout ce que lui-même a fait, il doit relater, il doit dévoiler. Même un initié, si un initié dit, moi je suis initié et je reconnais mes péchés, comme Dieu condamne cela, je veux que Dieu me pardonne. Ce n'est même pas une confession. Ce n'est même pas une confession. Il faut dévoiler. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. Donc nous devons condamner ces choses. Mais on condamne en faisant quoi? En dénonçant. Un chrétien condamne un acte en les dénonçant, en les dévoilant, en les révélant, en dévoilant tous ses secrets. C'est ça la confession devant Dieu. Donc si un initié ou un sorcier dit que moi je suis un sorcier ou un initié et je reconnais que c'est un mauvais acte et je veux que Dieu me pardonne, il s'arrête à ce niveau, c'est qu'il n'a pas encore demandé pardon. Ce n'est pas une confession encore devant le Seigneur. Donc il doit confesser, dévoiler tous les secrets. Tout ce qu'il a subi dans l'enclos en brousse, il doit tout dévoiler, il doit dévoiler tous ses secrets. Dévoiler tout ce qu'il a subi comme torture. Il doit tout subir, il doit tout relater. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il doit tout dévoiler, tous ses secrets. Sans peur, mais avec détermination, avec conviction, pour que le Seigneur le pardonne. Si un initié ou un sorcier ne fait pas cela, c'est qu'il n'est pas encore délivré. Parce que confesser ses péchés veut dire aussi la délivrance. Et si la personne refuse de dévoiler les secrets, de dévoiler les œuvres des ténèbres, cette personne est en train de se tromper lui-même. Donc c'est ce que je voudrais d'abord nous avertir. Et que toi qui es sur ce témoignage, tu dois, à partir de là, prendre une décision pour revoir ta vie. Si tu es initié, si tu as commis de l'avortement, ou tu es un sorcier, ou tu es un agent de Satan, ou tu as couché avec une femme, ou tu as volé, tu dois revenir sur cette base. Tu dois revenir pour confesser ses péchés avec un frère mûr, affermi dans la foi. Pas avec n'importe qui. Et il ne faut pas venir vers n'importe qui aussi. Mais il faut voir une personne qui vit dans la vérité. Et venir auprès de lui pour confesser ses péchés. J'ai fait telle chose. Si je veux que Dieu me pardonne. Ça va permettre aux frères de prier pour briser les liens et pour t'orienter pour comment faire la restitution ou pour briser ces liens de ta vie pour que tu ne puisses pas retomber dans la même chose prochainement. Même si tu vis dans la masturbation, c'est la même chose que tu dois faire. Mais si toi-même tu entres dans ta chambre pour Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je vis dans la masturbation. À peine finir la prière et que tu vas coucher ou tu vas la même chose, tu vas retomber dans la même chose, tu vas revenir, Seigneur, pardonne-moi, et c'est éternellement que tu vas demander le même pardon. Mais si tu viens auprès d'un serviteur de Dieu,
mûr, un serviteur de Dieu digne de nom. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu aussi. Et si tu vas auprès d'un vrai serviteur de Dieu, il va te donner des orientations efficaces pour briser les liens, pour détruire les démons. Les esprits maléfiques sont cachés derrière cela. Car, selon les témoignages, si tu te masturbes par exemple, tu sais une relation sexuelle avec 600 démons. Et après cela, les 300 vont partir, les 300 vont rester. Et si tu retombes encore, c'est avec 600 démos. Les 300 vont rester, 300 vont rester. Les 300 vont repartir. Et finalement, tu accumules 600 démos. Et si tu retombes encore, tu vas accumuler 300 autres démos, 900. Et le nombre augmente. Pour cela, il te faut une orientation efficace pour chasser tous ces démos de ta vie. Et pour aussi briser les liens, les packs, les alliances de masturbation, il doit t'orienter pour briser cela. Mais si tu viens auprès d'un cupide qui se déguise en serviteur de Dieu ou d'un agent de Satan, d'un sorcier déguisé en serviteur de Dieu pour confesser ses péchés, lui-même il va aggraver la situation et c'est là que tu vas sombrer dans le chaos. Donc, ouvre les yeux pour le salut de ton âme. Donc, tu peux confesser tes péchés en public ou avec les frères pour que eux-mêmes ensemble puissent te donner des orientations. Et si l'esprit saisit l'un d'eux, il peut aussi te donner des orientations. Donc pour cela, là, des versets bibliques qui parlent de cela, on peut lire Jacques 5, 16, il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. J'ai dit, confesser ses péchés, c'est avouer publiquement. Moi, j'ai volé et j'ai volé telle personne. J'ai volé le vélo de telle personne. Et je veux que Dieu me pardonne. Et si c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est là que voilà, si c'est comme ça, il va te donner des orientations pour repartir vers la victime de ce vol, pour lui demander pardon. Et s'il y a lieu, même faire la restitution. La confession du péché ne se passe pas dans sa chambre à huis clos, mais c'est en public. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais dans Jacques 5, 16, lisez. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez délivrés, afin que vous soyez affranchis. Le Seigneur Jésus dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dans Jean 8, 32, il dit, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité. Confessez ses péchés à haute voix. Confessez ses péchés parmi le public. Confessez, déclarer publiquement, sans honte, sans peur. C'est ce que nous devons faire si réellement nous tenons au salut de nos âmes. Dans Proverbe 28, 13, le Seigneur nous dit, nous avons lu déjà précédemment, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Peut-être tu as volé, tu commets un meurtre. Tu ne seras pas tranquille. Ce qui fait que beaucoup deviennent fous. Mais si tu les avoues, que tu confesses ces péchés, si tu déclares ces péchés, partages ces péchés auprès avec un serviteur de Dieu pour demander pardon au Seigneur Jésus, la Bible dit, tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut avouer, il faut abandonner. Mais si tu confesses, moi j'ai volé aujourd'hui, demain c'est vol, lendemain c'est vol, lendemain c'est vol. Et tous les jours c'est le péché de vol que tu confesses. Tu te moques de Dieu, ce n'est plus la confession, mais tu es en train de te moquer de Dieu. Donc quand tu avoues, il faut avoir une orientation efficace pour effacer, pour briser les liens, pour chasser ces démons qui t'ont manipulé à voler, pour ne plus retomber dans ça. Même si c'est l'alcool, il faut briser, il faut confesser ça auprès d'un serviteur de Dieu digne de nom, pour avoir d'orientation spirituelle profonde, afin de chasser, de briser les liens de l'alcool de ta vie, pour que prochainement tu ne puisses plus retomber dans l'alcool. Mais si l'esprit habite déjà en toi, tu as la conviction de ces choses déjà, tu confesses, demain tu reviens dans l'alcool, lendemain l'alcool,
Tu confesses le péché de fornication aujourd'hui, demain tu es encore avec une autre fille. Et après tu demandes, après tu retombes sur une autre fille. Ce n'est plus la confession. Tu es en train de te moquer de Dieu. Donc la confession signifie aussi abandonner. Pierre dit dans Acte 2, 38, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun soit baptisé. Donc la repentance, nous devons nous repentir. Si tu as commis tel acte, prochainement ne fais plus. Détournons-nous du mauvais chemin. Donc confesser la confession de péché veut dire aussi se détourner du mauvais chemin sur lequel nous marchons, que nous regrettons, pour que le Seigneur puisse nous sauver, pour puisse nous aider à nous en détourner tout définitivement, pour être sauvés. Là, c'est le chemin. Et le péché, c'est le chemin de l'enfer. C'est à cause du péché que nous subissons toutes choses aujourd'hui. C'est à cause du péché. Parce qu'Adam a péché. Et Dieu a décidé maintenant de chasser Adam. Dieu a tout détruit. Il n'a pas détruit physiquement. Mais aujourd'hui, nous voyons que toute chose dégrade. Le climat, aujourd'hui, nous voyons, il fait tellement chaud. C'est un climat qui n'a jamais existé au temps d'Adam. C'est un climat qui n'a jamais existé aussi avant. Mais aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est à cause du péché que Dieu va détruire la terre aussi. À cause de rébellion. À cause de l'iniquité. Donc, c'est ce que le Seigneur nous avertit. Donc, si nous comprenons quelque chose, détournons-nous pour être sauvés. Si réellement nous voulons être sauvés, nous devons nous détourner du mauvais chemin. Nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher fidèlement avec lui. Détournons-nous, car c'est le salut de nos âmes. Donc le Seigneur nous avertit ces choses.